Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la relance, nouveau top 10. Ça fait une dizaine de jours que le tournoi à destination est terminé. Mais on s'est dit avec Loris qu'on allait se faire un petit top 10 aujourd'hui des meilleurs joueurs du tournoi, voilà, pour rester dans l'actualité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ouais, c'est déjà. nickel. Voilà, on a gagné quand même le tournoi à destination. On est toujours heureux, évidemment. Et puis on va certainement parler de certains joueurs français. Ouais, Si mais t'en as dans ton pour top 10. préciser quand même, Ouais. c'est un top 10 des meilleurs joueurs du 6 Nations, mais dans leur carrière globale. Ils Oui, ne oui. se basent pas que sur le 6 Nations et leur match dans le 6 Nations. Ouais, C'est pas que là-dessus. c'est un mix de tout. Donc bon, là, ça sera très subjectif et encore pire, je pense, que les autres parce qu'il y a tellement de joueurs et donc certainement qu'on va en oublier. N'hésitez pas à laisser aussi votre top 10 dans les commentaires et puis je pense qu'on va y aller. Oui, critiquez-nous aussi évidemment Allez-y. dans les coms. C'est parti pour le premier joueur. On est parti sur le premier joueur, vous avez vu le petit... pas de faux raccord évidemment, il n'y a rien du tout. Pas du tout d'ardoises qui sont apparus. Non, ni de téléphone ou de... On part direct sur le 10. Ouais. Allez. Très beau chiffre le 10. Putain mais mec, qu'est-ce qu'on prénom C'est un 10 toi ou... Peut-être. Déjà je sais pas si je l'écris bien, ce qui est dingue. Je pense que tu ne l'as pas dans le top 10. Mec, je sais pas si je l'ai bien écrit. Je ne sais pas. Moi j'ai mis Owen Farrell, je l'ai bien écrit ou pas? Ouais, je crois. Hein. Ouais, nickel. Je crois. Bah si tu veux commence. Martin Johnson. Ouais. Un joueur que je connaissais pas. C'est un joueur du plutôt fin des années 90. D'accord. Et qui a fini sa carrière dans les années 2004-2005. Ok. Et en fait, je suis tombé dessus quand je faisais mes recherches. Ouais. Et j'ai vu déjà élu et désigné comme ses pairs comme le meilleur avant de l'histoire de l'Angleterre. Ok, c'est quel poste? Deuxième ligne. Oui, mais oui, ok, il il est hyper Martin connu. Johnson. Ouais, bien sûr. Je me suis juste basé sur ses stats après 2000 du coup, à partir du 6 Nations. En 4 ans, le mec a 2 Champions Cup, 3 championnats d'Angleterre, une Coupe du Monde, 2 6 Nations dont un Grand Chelem. Bon, en 4 ans c'est pas mal. Ouais, c'est... Ah, il a la Coupe du Monde? Ouais. Il a gagné en Il 2003. a gagné en Eh 2003. oui, là c'est forcément... Et capitaine de Leicester et de l'Angleterre. Et en 2005, il a quand même été élu meilleur joueur du Twickenham Hall of Fame. Ok. Donc meilleur joueur anglais qui a joué à Twickenham jusqu'en 2005. Ok, ouais. Ce qui est quand même une belle perf. Ouais, J'avoue que je connais pas trop. Moi non plus. Je l'ai pas vu jouer forcément. Hein. J'avais 3 ans quand il a arrêté deux de jouer. noms que Ouais, on connaît deux noms, vite fait. et c'est très très fort. Mais voilà, Ok. quand j'ai vu ça, je me voyais pas ne pas le mettre dans Très bien. dans le top. Il n'est pas du tout voilà pour Ah, spoiler, mais ouais c'est logique. Moi je pars sur Owen Farrell. Bon c'est peut-être pas celui. Est-ce qu'il est dans ton top Non. 10? Il est pas. Moi je l'ai mis aussi un anglais. Je vais faire très court. Quand même 112 sélections, donc c'est pas non plus un petit. Moi quand je pense quand même au tournoi destination, je pense à Owen Farrell. Il est resté au top. Il fait partie de cette génération des Saracens qui ont quand même beaucoup gagné. Bon, il gagne 3 fois le Grand Chelem avec 3 fois le tournoi avec un Grand Chelem et puis ça reste le 4e meilleur réalisateur de l'histoire de la compétition. Et puis je pense qu'il est largement dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire, hein, Owen Farrell. Ouais, c'est pour... Donc ouais, je le mets dans le top 10 et c'est un de mes premiers 10 qui est dans ce classement. C'est vrai que des 10, il y en a. Il y en a des Tout à 10 fait. et je pense qu'on se rejoindra sur certains à mon avis. Peut-être pas au même endroit. 9ème joueur? Ouais. Ce moment. C'est vrai que je vais faire en majuscule aussi. Ouais, je l'ai. Attends, juste, je vais faire un truc parce que sinon ça va être très très insupportable. Tu peux y aller, hein. Frédéric Michalak, de mon côté. Ah putain, c'est trop drôle! On est sur qui? Moi, c'est Shane Williams. Ok. C'est l'ailier Oui. de fou gallois. Oui. Tu peux partir sur Michalak qui arrivera pour moi après. Ok, tu l'as dans ton top 10. Je l'ai, Tu l'as dans ton forcément. top 10, j'avais un doute. Comment ne pas mettre celui qui a gagné le plus de compétitions européennes? Ouais. Comment ne pas le mettre dedans? Le mec a gagné 6 Champions Cup, c'est quand même phénoménal. 3 top 14, 6 Champions Cup, 4 6 nations, dont 3 grands chelems quand même avec le 15 de France, 3 grands. Forcément, ouais. C'est quand même énorme. Et 2 petites finales de Coupe du Monde, ce qui est pas rien. Ouais. Juste pour moi, ce qui manque à sa carrière et ce qui aurait fait que je le mette plus haut, c'est qu'il participe à 2011. Ok. Il était pas là en 2011 et c'est le meilleur moment des Bleus. Bon, après, il y avait de la concurrence. Il y Oui, avait oui. du monde en face. Hein, c'est... Ouais, bah après, quel joueur. Hein. Il Ah, non. a marqué, franchement, quand on.
si tu suis un minimum le rugby, tu peux pas passer, en tout cas en France, tu peux pas passer à côté de Frédéric Obligé Michalak. de mettre Michalak. Je suis trop totalement d'accord avec toi. Moi, je Parle de partis Shane Williams, ouais. Shane Williams. J'aurais pu partir aussi sur George North. J'ai hésité entre les deux parce que George North, quand même, il en gagne 4. Il fait partie de cette génération galloise, tu sais, qui a tout gagné. Mais ouais, Shane Williams, pour son nombre d'essais, tu vois, record, je pense. Parce que je sais plus combien il en marque, je crois que c'est 59, un truc comme ça. Au niveau international, il a marqué une génération importante. En termes de palmarès, c'est pas forcément celui qui en a le plus marqué, tu vois. Enfin, celui qui a le plus gagné. Mais ça reste un joueur, tu vois, important. Et je me suis dit que j'allais le mettre. C'était un peu différent. Et ils ont été tellement forts, les Gallois, dans cette compétition que ouais, je me Ouais, suis il était pas loin. Il est pas dans Shane le top Williams, 10, ouais. mais il était pas loin. Il était 11, 12, 13. Ok. Il était derrière, il grattait à la porte, mais Il grattait, hein. il a pas réussi à rentrer. On part sur le 8ème joueur. Bon, qu'est-ce que j'ai créé? Je suis catastrophique en termes d'écriture. Donc, je vais commencer de toute façon. Ouais, Comme ça, Frédéric Michalak qui arrive en 8ème position dans mon top. Comme Loris, exactement. Je vais pas redire tout ce qu'il a dit, mais il a certainement l'un des meilleurs palmarès de l'histoire du rugby. Il a tout gagné et, à maintes et maintes fois. Il y a les 3 grands chelems, c'est énorme. C'est vraiment très rare, je pense, pour un joueur. C'est beau. Ça montre la longévité du gars. C'était aussi le meilleur réalisateur français avant que Ramos le dépasse, 77 sélections. Donc pour tout ce qu'a dit Laurie, je le rejoins et je me voyais pas ne pas le mettre dans le top 10. Numéro 8, j'ai Alun Jones, Ok. qui est une légende. Franchement, légende du rugby gallois. Moi, du coup, il me fallait un gallois vers cette fin de top et c'est Alun Jones qui est rentré. Quel joueur, franchement, c'est un joueur emblématique. 158 matchs avec le Pays de Galles. Ouais, c'est énorme. 158 matchs. C'est le meilleur. Ouais, C'est le recordman. 17 ans d'affilée qu'il fait le 6 Nations. Ouais. Il a pas raté une édition du 6 Nations. Il en gagne 5, dont 3 grands chelems, lui aussi 3 grands chelems. 2 petites finales de Coupe du Monde, 2 fois nommé pour les meilleurs joueurs de l'année World Rugby. Il est pas élu, mais il est nommé en 2015 et en 2019. Moi, je pense qu'il aurait mérité. Je pense ce aussi. genre Il est tombé dans une. Comme certains joueurs qui vont revenir plus tard. Oui. Il est tombé sous l'hégémonie des Blacks. C'est ça, ouais. Dans le début des années 2010, c'est que des Blacks. Mako, Ouais, c'est impossible de les battre. C'était impossible. Et franchement, quel joueur. Ouais. Il mérite pour moi d'être Totalement parti. d'accord avec toi. Il y est, toi? On verra. On part sur le 7ème joueur. Là non plus, je sais pas si j'ai bien écrit, c'est catastrophique. Je fais aucun effort. Mais non, mais ouais, tu sais, c'était DR ou DS. Oh, c'est dingue! Oh, 7ème place. Sergio Parisse. Je pense qu'on a eu le même raisonnement. Comme il a pas beaucoup gagné, Ouais. tu peux pas le mettre devant, mais c'est un joueur tellement fort que t'es obligé de le mettre. Exactement, totalement. Ouais, on est d'accord Même là-dessus. en club, il lui manque un peu de titres. C'est ça, Il en a ouais. pas tant que ça en club. Ouais. Il a qu'un chapitre. Déjà sur la Coupe d'Europe, il a qu'un challenge. Ouais, il a un top 14 avec le Stade français. 2 peut-être. top 14. 2 top 14, Mais en Coupe Ah d'Europe, oui, je c'est parle. Ouais. C'est trop peu et il fait survivre l'Italie, mais il l'a fait survivre. Il est Ouais. tellement, je vais pas dire esselé parce qu'il y a quand même d'autres joueurs à côté, mais quasiment. À ce il surnage. niveau-là, il est esselé. Il surnage, ouais. 142 sélections. Record de match dans le tournoi avec 69. Donc, même s'il y avait, on va dire, il n'y avait pas trop de concurrence, mais garder cette longévité, quand même, c'est pas tous les joueurs. Et oui, on est d'accord tous les deux. C'était un joueur qui avait un physique incroyable, un rugby incroyable, et oui, totalement l'argent dans le top. Dommage pour lui qu'il soit. Italien. Ouais, Ouais, exactement. on est d'accord. S'il avait été. Et qu'il gallois, soit tombé quoi. en plus sur la mauvaise période du stade français derrière. Ouais, c'est en vrai. plus, C'est vrai. il a vraiment pas eu de chance pour avoir beaucoup plus de sites dans sa carrière, quoi. C'est vraiment dommage Mais pour ça lui. reste vraiment un immense joueur. Et Ouais. franchement, il aurait été toute autre nationalité, même écossais, franchement, il aurait pu aller gratter un petit peu Ouais. plus. Et peut-être qu'il aurait fait gagner le 6 Nations aux Écossais. Là, pourquoi Mais peut-être, pas, hein. avec une génération, on sait jamais. On est où là? 6ème joueur? 6ème. Bon, tu arrêtes là. Arrête de regarder. On a le gars. Putain, c'est fou. Ça, c'est très drôle C'est qu'on en ait exceptionnel. deux. Je crois que c'est. Mais attends, c'est rare. C'est jamais arrivé dans les top 10. Ouais, non, c'est vrai. Tu veux. C'est fou, c'est tellement ouvert. Je trouve. Bah oui, c'est Que vrai. j'étais en Mais, mode, après, ça, mais là, je suis sûr qu'on a des Vas-y, gens vas-y, qui vont commence. revenir. Vas-y, commence. Ronan O'Gara, 128 sélections. Alors, le truc marrant, c'est qu'il a qu'une victoire dans le tournoi Oui. Destination. 2009. Voilà. J'en ai un plus tard quand même.
Qui en a, Qu'il y en a pas beaucoup non plus. Ok. De l'Irlande, ils sont tombés dans la mauvaise section. Ok, d'accord. Mais il met quand même le drop de la gagne pour le Grand Chelem 2009. Donc juste ça, sa participation à la légende. Il a quand même 13 participations et c'est quand même le deuxième meilleur réalisateur de l'histoire de la compétition. Roland Garros, c'est une légende. Alors voilà, je pense pas que ce soit le meilleur joueur. Non. Mais oui, obligé de le citer. Et surtout, moi, ce qui est choquant, c'est en Coupe d'Europe. Ouais. Le mec a marqué 1365 points en Coupe d'Europe. Le deuxième derrière, c'est 869. Il a 500 points d'avance. 500 points de plus, c'est juste énorme. Enfin, la Coupe d'Europe, c'est trop quoi. Il en gagne 2 en plus. Avec le Munster, il gagne les 2 du Munster, tout simplement. Donc oui, Roland Garros, immense joueur. Et un mec, de toute façon, à partir du moment où tu as 130 sélections, t'es pas très loin du top 10 des meilleurs joueurs du tournoi. Hein. Donc ouais, forcément, Roland Garros, il avait toute sa place. T'as un truc à rajouter? Non, on a tout dit. Et carrière d'entraîneur quand même. Aussi. Bah, ça compte pas dans ce top, mais quand même. Ouais, très vrai, il a su garder et peut-être qu'il entraînera une équipe internationale un jour. Peut-être un jour. On passe au top 5, là on arrive dans les gros, dans les très gros. Au Panthéon du rugby. Si on a encore le même, c'est super drôle. 1, 2, 3, Antoine Dupont. Mec, c'est fou, wesh. C'est dingue. Dupont. Ouais. Bah, moi je le mets 5, mais parce que il va finir dans le top 3. Il va finir premier, très vite. Il va finir au moins dans le top 3, il n'y a aucune autre chance qu'il n'atteigne pas le podium. Mec, c'est quand même dingue, hein. 3 d'affilée. C'est fou. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Bah, j'ai noté une phrase depuis 2020. En gros, c'est le meilleur joueur de quasi toutes les compétitions auxquelles il participe. Ce mec surdomine le rugby mondial. Il a déjà 2 6 nations dans un grand chelem. Dommage, il se blesse, il peut pas faire les 5 matchs là, cette année. C'est un peu dommage, mais on espère qu'il va revenir au même niveau. Premier joueur de l'année de mon top 10, je crois. C'est ça. Premier joueur élu meilleur joueur de l'année. Ah oui, Shane Williams, moi j'avais en 2008. Voilà. Et plus 3 fois meilleur joueur de 6 nations. C'est ça, c'est le record. Il co-détient ce record avec un autre joueur. Avec un autre joueur, oui. C'est 2 doublés, Coupe d'Europe championnat. Et 4 top 14, donc c'est effrayant. Voilà. Mais comme tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi, on va finir là-dessus. Encore 4-5 ans, on verra combien les Bleus en gagnent, mais il n'y a pas de raison que Dupont ne participe pas, et donc il aura sa place dans le top 3 facile. Et il a quand même une règle qui a son nom en gros, la loi anti-Dupont. C'est très drôle. Ils ont ban. Ils l'ont interdit du coup. Il a un truc pour le contrer de lui. Il a inventé un truc qui a été interdit derrière. C'est ouf. Peu de joueurs qui peuvent dire ça. Non mais t'as raison. Avec un peu la Champions Cup, mais je trouve que le 6 Nations c'est vraiment la compétition où il surdomine tout le temps. Il surdomine toutes les compétitions, mais je le trouve vraiment à chaque fois super fort aux 6 Nations. Et il se loupe rarement quoi. Bon, depuis 2020, je vois pas une année où il s'est raté. Non. Ouais, non. Bah, l'année où on rate, c'est quand il est pas là. Donc, Oui, voilà. Donc, ça dit pas mal sur le bonhomme. 4ème. Tu sais qu'en plus, la vitesse à laquelle t'as écrit Dupont, j'ai vachement l'impression que c'est le même temps d'écriture. Là, moi je te le dis, il y a un monde. Ah non, mais non, c'est pas possible. D'accord. Oui, non, ouais. Attends, c'est long à écrire. 1, 2, 3. Johnny Wilkinson. 4ème. Il est plus haut. Ok, d'accord. Ouais. T'as tiré ? Il est grandement rentré dans la discussion. Ah non, mais je l'ai pas mis dans le top 10 et j'aurais dû peut-être, très certainement. On fera des petites mentions honorables à la fin parce que j'en ai. Je te laisse parler. Ouais, vas-y. Johnny Wilkinson, voilà, 91 sélections, 4 victoires dans le tournoi, une Coupe du Monde, meilleur joueur du monde en 2003, 3ème meilleur réalisateur de l'histoire de la compétition. Je crois qu'il est aussi dans les premiers en Coupe du Monde. Donc très très fort. De toute façon, Loris l'a certainement mis plus haut. Peu de choses à dire de plus sur Wilkinson. Hein. C'est un des très très grands monsieur du rugby. Et puis il a marqué aussi l'histoire du tournoi des 6 Nations. Quand tu penses aux 6 Nations, tu penses à Wilkinson. Donc forcément. Ouais. Du Sautor, The Dark Destroyer. Ouais, bien sûr. C'est meilleur joueur du monde 2011. Un palmarès de fou. 5 top 14 quand même. Ouais. Une finale de Coupe du Monde qui aurait pu gagner, probablement. Et surtout, j'ai vu une stat, 80 sélections en équipe de France, 79 fois titulaire. Oh, ok, ça c'est ça. C'est fou. Ouais. Une seule fois remplaçant et peut-être sa première ou un truc comme ça, c'est probable. Ouais. C'est fou à partir du moment où t'es tellement fort et imposant que non, tu seras titulaire.
dans une sélection qui quand même a pas mal de la France, enfin c'est pas l'Italie, si on compare avec Paris, Ah, il y a parlait des tout à l'heure, de concurrents. il y a de la concurrence quand même, donc c'est fort. Ouais, ça c'est fort. sera. Même Dupont a pas ça. Genre sur ses premières, il était remplaçant. Oui, c'est ça. Il est resté. Exactement. Donc, ouais, non, ça dit beaucoup, C'est une effectivement. très belle stat. Mais, et combien de signations il en a Il en a. J'ai pas noté. Si, un grand chelem en 2010. Ouais, c'est ça, ouais, il en a. Ouais, Il est tombé c'est dans la ça. période Ouais, il est tombé creuse dans. Ouais, de 2000. Ouais, c'est ça. du début des années 2000. Il a peut-être gagné en 2007, je pense. Faudrait regarder. J'ai peut-être mal noté. Ouais, il y a moyen qu'il en ait entre 1 et 3, je pense. Mais bref, oui, il est joueur et tout à fait normal de le voir dans ce top. On passe Sur le au podium. Donc là, on arrive sur les meilleurs joueurs, voilà, tout simplement. Mais du coup, par contre, parce que moi, ouais, je sais. Du coup, t'as rentré un joueur. Ah, mais non, mais oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je sais ton podium. Enfin, pas l'ordre, mais. Et il est parti sur une petite pas de capital, Jonathan Sexton. Ah, bah, du coup, on est d'accord. Ouais, ça on est d'accord. Franchement, on en aura. Bah, je pense qu'on en aura. Je vois pas mal qui. Ah non, c'est notre dernière. À mon Ouais, avis. oui, je pense aussi. Ouais, Jonathan Sexton. Quel joueur? Ouais, un de mes joueurs préférés hein, quand j'étais petit. Encore un numéro 10. C'est mon 5ème de ce top 10. Ça fait un peu beaucoup, mais vous savez mon amour pour les 10, voilà. Ouais, Johnny Sexton, je commence. Vas-y. 118 sélections. Je t'écoute. 60 matchs joués dans la compétition. 4 victoires avec un grand chelem. Meilleur réalisateur de l'histoire du tournoi. Meilleur joueur du monde en 2018. 3 Champions Cup, 3 ou 4, je sais plus. 4. Dont un doublé, dont l'année 2018 où il rafle tout. Ouais, c'est pour Championnat, ça qu'il est élu. 6 nations, Coupe d'Europe. Championnat. Ah oui, championnat après, ouais, ok. Son championnat. C'est effrayant. Il gagne Ce mec est juste effrayant. C'était peut-être pas le plus spectaculaire à avoir joué, mais c'est une légende du rugby. Ouais. Et je pense que avec un autre joueur, moi on me dit signation, je pense à ce mec quoi. Ouais, quasiment. Franchement, ouais. Sexton. On le déteste autant qu'il est fort en fait. Ouais. En tant que Français, il nous a fait tellement mal. Ouais, exactement. Que... Les pénalités de 50 mètres, il mettait tout. Le drop en 2018. Ouais, des souvenirs comme ça. Ah ouais, 2018 c'est une sacrée. Ouais, non, en 2018, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il voulait nous tuer. Hein. Il était fou en 2018. Donc, ouais. On est totalement d'accord là-dessus. Sexton. Sur le podium. T'as vu les joueurs qui font. Genre, on est sûr, il n'y a même pas besoin de débattre, le truc on l'a fait en 1 minute. Ouais. Deuxième joueur. Du coup, c'est là où t'as rentré un joueur que j'avais mis avant. Ah non. André Skoll. Oui, ok. C'est qui que t'as mis en 1 Vas-y, hein, sur Audrey, puisque je viens de faire Sexton. De toute façon, j'ai les stats aussi, mais. Quel joueur de fou furieux. Ouais, lui, ouais. C'est n'importe quoi. Franchement, je l'ai quasiment pas vu jouer. Pareil, c'est un peu un regret. Et j'en ai tellement entendu parler alors que je l'ai jamais vu jouer. Ou quasiment t'as vu des extraits. Des matchs en replay ou quoi, mais en direct, je l'ai pas vu jouer. Ou alors j'avais 10 ans, je m'en souviens pas. Mais ce mec est fou, 3 fois. Co-détenteur du record avec Dupont, du coup, de titre de meilleur joueur. Destination, 83 capitanats dans cette équipe d'Irlande, 46 essais. Meilleur marqueur de l'histoire de la compétition aussi. Ouais. En essai, ouais, c'est ce mec est fou. Donc, ouais, et puis il en gagne combien avec le Leinster en Champions Cup 3 plus une challenge. Ouais. Donc, il a jamais été élu meilleur joueur du monde. Non, et. Ce qui est un peu une anomalie. Ouais, je pense quand même. Je suis assez d'accord. Parce qu'à un poste quand même où centre, tu vois, il aurait pu. Ouais. Donc je sais pas, il a dû être nommé certainement, mais encore une fois, il a dû tomber sur des... 2 ou 3 fois il a été nommé, ouais. Donc ouais, Brian O'Driscoll, t'es obligé de le mettre en fait. Il peut pas ne pas être dans ce top 10, c'est tellement fort. Immense joueur. Pas mal d'Irlandais, hein. T'en as combien toi? J'ai 3 Irlandais, 3 Français je crois. Ouais. Et après c'est à peu près... On passe au premier joueur. Le nom il est à rallonge, frère. Alon Jones. Je suis mis en 1 du coup. Ouais, je suis obligé. Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, ouais. Vas-y, parle. Pour celui-là, c'est vrai que j'ai un peu détourné la règle. Là, je prends. Enfin, non, en vrai, c'est un immense joueur partout. Il a des demi-finales de Coupe du Monde et tout. Mais il a quand même 5 tournois, quoi. Enfin, c'est un malade mental. 17 participations. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, 158 sélections. C'est le meilleur joueur de la compétition en 2019. Alors, c'est pas forcément, tu vois, le joueur spectaculaire de fou, mais juste par rapport à ça, voilà, je me dis que c'est aussi sympa. Évidemment, j'aurais pu mettre Wilco ou O'Driscoll.
Mais ouais, c'est un immense respect pour ce mec et sa longévité, elle est juste exceptionnelle, quoi. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le mettre un poil plus haut. Ouais, en vrai, non, mais je comprends. Mais déjà, il est là. Ouais, bah, t'es obligé. Ouais, oui, comment ne pas le mettre? C'est tellement un joueur emblématique. Comment ne pas le mettre? Wilkinson, quand on parle rugby, moi c'est Wilkinson. C'est le joueur qui me vient en tête. Cette mécanique sur les pénalités, elle hante tous les mecs qui regardent le rugby, je pense, qui l'ont déjà vu jouer et taper une pénalité. Je pense que tout le monde a cette mécanique dans la tête. Coupe du Monde en 2003, vice-champion en 2007. Enfin, il a 2 finales de Coupe du Monde quand même, c'est quand même assez exceptionnel. Et le drop quand même en 2003, c'est lui qui offre la victoire. Pied droit, hein, mauvais pied, ce mec c'est trop vraiment. Donc, il a tellement marqué le rugby de son empreinte que obligé de le mettre dedans. C'est un Dupont quoi. C'est un Dupont, vraiment. Un Dupont et sa regen, donc non, Wilkinson c'est un peu un Dupont avant Dupont. Ouais. C'est ça, c'est un Dupont avant là, même s'ils sont pas au même poste, mais oui, Wilco c'est genre, tu sais, il a créé sa marque quoi. Enfin, ouais. Il a dépassé les limites du rugby. On aurait pu rajouter aussi qu'il a été adoubé par la reine, donc ça participe un petit peu au personnage. On a terminé ce top 10. Ouais. Est-ce que tu avais des petites mentions honorables? Je sais pas. J'ai pas mis d'Écossais. Ouais, bah exactement. J'ai eu du mal à les rentrer en fait. Bah déjà, ils ont pas gagné un seul titre. Ils ont pas gagné. Moi, j'aurais pu, mais bon, quand j'ai vu les mecs. Un Stuart Hogg. Ouais, 2 fois meilleur joueur. Ouais, immense joueur. Stuart Hogg, Finn Russell sont les deux qui ont gratté à la porte. Ouais, mais Finn Russell, trop immense joueur, mais on en a déjà parlé, trop inconstant. Inconstant, exactement. Et Stuart Hogg, j'y ai pensé. Il y a une époque où il y a tellement de joueurs à mettre. T'en as plein. Voilà, et moi j'ai dit George North tout à l'heure, qui est vraiment, peut-être pas le plus connu, mais vraiment un monstre. Et j'avais aussi Paul O'Connell. Un joueur qui m'a. Bon, là, c'est plus un joueur, tu vois, qui m'a marqué. C'est pas forcément le meilleur, un peu à la Wyn Jones, mais l'Irlande. Après, ça aurait fait quand même trop d'Irlandais. Il y a O'Mahony aussi, côté irlandais. O'Mahony, ouais. Bah, d'ailleurs, on met le top 10 là, comme ça, ils l'ont. O'Mahony, on aurait pu le mettre, effectivement. Ouais, j'y ai pensé à un moment, mais j'avais déjà 3 Écossais. 3 Irlandais, ça faisait beaucoup. Et après, il y avait d'autres joueurs aussi. Hein. Faut pas non plus sous-estimer les autres joueurs à côté, quand même. Non, bah t'as raison. Mais c'était bien de mettre un Parissé, de toute façon, t'es obligé de le mettre. Donc voilà, mais par contre, c'est cool de voir qu'on a à peu près le même top. Je pensais que ça allait partir long. Franchement, je pensais que ça allait partir long. À part sur les derniers. Finalement, en vrai, il y a juste du sautoir que toi t'as pas. J'ai pas mis du sautoir. Et Alun Jones que tu mets beaucoup plus haut que moi. C'est les 2 seules différences qu'on a dans le top à peu près. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit peu d'ordre aussi, mais Wilco que tu mets plus bas. Sinon, vraiment, on est dans le même ordre. Ouais, et puis, non, on a mis quelques avants aussi. Parce que... Un peu, ouais. C'est plus dur de mettre des avants, ils marquent moins, tu vois plus un ailier sur un terrain. Oui, ou un ouvreur, on a mis pas mal d'ouvreurs pour les points. En arrière, quoi. Tu vois plus en arrière, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, non, mais c'était un exercice super intéressant. On espère que vous avez pris du plaisir devant cette vidéo. On vous le redit, n'hésitez pas vraiment à laisser dans les commentaires. On regardera, je crois que... votre. Ouais, déjà. Ça nous intéresse. Et je crois qu'on a été assez efficace. Pas trop long, comme ça. Si vous avez des suggestions aussi de top 10, si vous voulez qu'on fasse certains top 10, dites-le. Hein. On travaille dessus et puis on vous le fait. Voilà, là on a bien travaillé, franchement, on a sorti les stats. Donc voilà, on se retrouve du coup pour un prochain épisode mardi prochain. Yes. Prochain épisode mardi prochain, ça veut rien dire cette phrase. Et on verra si on fera un top 10, c'est du top 14, donc... on verra, je sais pas encore. Notre championnat, oui, ça fera... on verra ce qu'on fait. On vous souhaite une très bonne semaine et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.